Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La paix existe toujours, même entre le marteau et l'enclume, si personne ne soulève le marteau. La paix existe toujours, même entre le marteau et l'enclume, si personne ne soulève le marteau. Une pensée de Taha Hassine Ferra pour la méditation du jour, ce lundi 8 avril 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations sont attendues comme d'habitude sur les numéros 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, prenez la parole en toute responsabilité, en toute courtoisie. Ghislain Bangba sur la mise en onde, Michel Ouono pour le point. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Nous allons recevoir le tout premier intervenant du jour. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, président technicien du jour. Bonjour Paul Chaudatan. Notre Alain Foucault. Merci à vous. Nous vous écoutons ce matin. Ma première préoccupation, je voudrais attirer l'attention des citoyens que nous sommes. D'où nous venons. C'est les dégâts laissés par les régimes passés que l'excellent Patrice Talon est en train de traîner aujourd'hui. Si les milliards détournés dans le passé ont servi à donner d'emploi, nous ne serons pas en train de parler de tout ça aujourd'hui. À ne plus parler de la cherté de vie. Nous connaissons tous d'où viennent les dégâts de la cherté de vie. Notre spéculation ici au Bénin. Nous allons chercher les marchandises à 2 enfants et j'ai piqué un pépé à l'extérieur et nous augmentons anarchiquement. Donc vraiment, l'acharnement que nous voyons aujourd'hui, si ce régime-là aujourd'hui était fait par les régimes passés, nous n'en serons pas là aujourd'hui. Et les sous sont utilisés maintenant pour les infrastructures, l'électricité, les hôpitaux en construction, les marchés, les infrastructures, et tout ça, c'est le sous. Ce n'est plus détourné. Et une fois qu'on constate qu'il y a un détournement quelque part, nous constatons que le régime a fait tous les fusils d'épaule, comme le paiement en ligne que nous constatons même pour les vignettes et autres là aujourd'hui. Donc vraiment, nous sommes tous les contribuables et nous devons tous participer. Et c'est comme ça que nous allons développer ce pays-là. Et ce que nous constatons sur les réseaux sociaux là, je voudrais attirer l'attention du gouvernement à prendre toutes les mesures de sécurité. Parce qu'on est en train de susciter les jeunes à la violence comme ils l'ont vu au Sénégal. Et on pense amener la même chose ici au Bénin. Le Bénin, c'est un pays de paix. Nous ne voulons pas ça ici. Et que tout ce qui s'est passé à Bante, à Kadjamoué, la terre ou serre de leçon après, c'est les vitres teintées, c'est eux qui profitent des noms pour les clés, les là. Donc, j'attire votre attention. Que personne ne vous amène à la rue, nos cas à la rue avec leur famille. Merci beaucoup. Donnez-vous à votre travail. Paul Chaudatan vous remercie. Excellente journée à vous, Paul Chaudatan. Oui, nous allons poursuivre. Bonjour. Comment vous allez à droite, Nous vous écoutons ce matin, madame. D'accord, j'ai d'autres préoccupations rapidement. Je veux dire à la mairie de Porte-Novo et à la mairie de M. T de surveiller parce que la pluie a commencé précisément. Donc les caniveaux doivent être déblayés pour que l'eau de ruissellement coule bien. Sinon, on aura l'inondation dans la maison. C'est la première préoccupation. La seconde préoccupation, je viens à la mairie de Sénéposi. Et puis je vais parler aussi à l'État central. Je ne sais pas pourquoi le village, sinon ça nous dit, le village Sénécraqué, oubliez, personne n'est pas de Sénécraqué.
alors que c'est aussi une contrée du Bénin. On oublie Semekrake, pourtant ce n'est pas le Nigeria, c'est le Bénin. Quand tu te rends Semekrake, tel Dieu venant du n'importe quoi, il n'y a pas de viol, il n'y a rien. Et vraiment, ce n'est pas possible, quoi. Ça m'étonne que ça soit comme ça, et rien n'y a Semekrake. Donc j'appelle l'État central de passer à Semekrake, de passer aux habitants, parce qu'on a des gens qui ont construit une maison là-bas aussi, et on parle du Bénin aussi à Semekrake. Merci, excellente semaine à tout le monde. Bonne journée. Merci beaucoup à vous, Agathe Noati, l'Enclonon. Un autre intervenant est déjà là, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Onsa. Merci beaucoup. J'appelle Dakpakpa. Nous vous écoutons. J'ai deux préoccupations sur le temple, monsieur Naoum. Et je ne sais pas si il y a un ministre de commerce au Bénin. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a un ministre de commerce au Bénin, monsieur Naoum? Il y a bien la dame qui est là. Au Bénin, ici, ministre de commerce. Oui, nous en avons. Et c'est une dame. Dame. Ah, d'accord, donc je vais lui donner attention pour dire, est-ce qu'elle contrôle le pain d'aujourd'hui, lundi? Le pain. Et, monsieur Naoum, il ne faut pas prendre le thé le matin. Il faut prendre le thé avant d'aller laver au boulot. Et sinon, quand vous avez lavé tout et cravate ou bomba, et vous prenez le thé, vous êtes obligé de déshabiller d'abord. Et aller le laver encore avant d'aller au boulot. Si vous prenez le pain, c'est ça? Si vous prenez le pain aujourd'hui, oui. Si vous avez lavé pour aller au boulot et aller au table de thé, avec le pain, vous êtes obligé de déshabiller. Ah bon, parce qu'il y a beaucoup de poudre, c'est ça? Poudre. Et qu'est-ce que vous voulez dire à Madame Sadia Alimatou Assouma, qui est notre ministre du Commerce? Vous allez dire quoi? Ce que je vous ai dit à la dame la ministre, de nous aider. De nous aider à aller contrôler le pain, surtout le pain. Le Enodizadi Ama, 30 d'hommes. D'accord. Est-ce que c'est bon? C'est à tout le monsieur. Vous aussi, vous comprenez ce que j'ai dit. Vous prenez le thé, vous comprenez. D'accord. D'accord. Bon, peut-être que je m'arrête là, monsieur. Très bonne journée. Voilà, la ministre du Commerce est à l'écoute certainement et va intervenir à propos. Madame Sadia Alimatou Assouma. Vous êtes donc appelé au secours par rapport au contrôle de la qualité du pain sur le marché béninois. C'est la préoccupation de Théodore Onsa ce matin sur nos antennes. Et nous allons poursuivre avec un autre qui est au standard actuellement, avec Gisner Bangba. Bonjour. Honoré Benjamin, bonjour. Bonjour à vous, Esaïe Diossou. Je vous appelle de Bateau ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, j'invite toutes les autorités de la commune d'Adjouron à l'autorité. Village, c'est pas de base. Le drame qui s'est passé le mercredi passé, c'est que si nos dirigeants, surtout le maire d'Adjouron, il y a le groupe du NACA, intervenir dans ça pour parler, pour que nos habitants de Ouissès et à Djoun, aujourd'hui, il y a plein de policiers et des policiers, qu'on va dire, dans la commune d'Adjoun. Et ça fait que tout le monde aujourd'hui là-bas, c'est que on est et tout le monde est en train d'avoir peur contre les policiers, alors que nous sommes des amis des policiers. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer à Ouissès, à Djoun, qui est vraiment grave avec les policiers et les citoyens de Ouissès. Donc, si on dirige à l'écoute, il y a les policiers de la CAS travailler avec la peur, avec les populations. Deuxième préoccupation, bien sûr, le fond de Topa, c'est dans notre critique totale aujourd'hui. On a essayé de créer nos dirigeants de Cotonou, pour envoyer les gens de la carrière aller allumer sur le pont de
dort pas, c'est dans notre vie totale. On ne veut jamais là-haut. Bonne début de semaine. Merci beaucoup à vous, Esaïe Yossou, pour votre préoccupation du jour. Esaïe Yossou qui nous parle de la présence des policiers à Dioun. C'est tellement pour le contrôle de port de casque. Il dit que les populations ont peur. Oui, c'est normal. Quand vous ne respectez pas les règles qui sont exigées, c'est vrai que vous allez circuler avec la peur au ventre. Il faut acheter le casque, il faut avoir son rétroviseur, il faut donc remplir les conditions pour pouvoir conduire sur la voie publique. Et aussi il dit, le pont de Topa, qui est toujours dans le noir, il réclame l'éclairage public sur ce pont. Notre intervenant est déjà là, on va le prendre. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yofossou. Exactement. Nous vous écoutons. Yofossou est mon nom, je vous appelle de Cotonou, mais c'est votre 5e arrondissement. D'accord. J'ai deux petites préoccupations. La première, c'est la rupture des décodeurs TMT au Bénin. Il n'y a plus de décodeurs TMT subventionnés dans nos communes. Et je me demande si le gouvernement avait bien fait le calcul. Depuis 3 semaines, nous sommes en train de chercher 3 décodeurs sans satisfaction. Est-ce une réalité cette affaire ou un ballon d'essai? Au moins de 2 mois, tous les décodeurs sont terminés. Nous avions payé nos 5 000 au trésor. Nous parcourons les mairies sans trouver. On nous dit d'appeler le numéro vert qui est 105 que nous avons appelé. On nous envoie à la mairie de Cotonou pour le guider. Là-bas, on nous dit aussi que les décodeurs sont finis, d'aller revenir vers la fin du mois. Voilà, on appelle partout, nous avons les reçus en main, mais on ne trouve pas de décodeurs. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'avais dit en son temps, au lieu de subventionner des décodeurs, qu'on subventionne les casques. Et le gouvernement dit qu'on ne peut pas subventionner les casques. Et pour plusieurs personnes vendent des casques. Même si plusieurs des gens qui vendent, avant on fait des appels d'offres pour des fournitures, non, on peut faire des appels d'offres pour des casques parce que c'est les pauvres qui en ont besoin. Voilà ce qui se passe. Mais pour finir, je sollicite l'indigent du chef de l'État si la situation de Mme Rikat Madougou en prison et je demande au porte-parole de venir nous expliquer si ce que nous attendons partout là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces droits sont respectés dans la prison? Voilà mes préoccupations ce matin. D'accord. Bonne journée. Et bon début de semaine à vous. Merci. Nous allons poursuivre. Quelqu'un est là? D'accord. Sébastien Rossou, qui parle de rupture de stock au niveau des décodeurs TNT. Il déplore le fait et demande au gouvernement de faire quelque chose. Est-ce que ce n'est pas un mauvais calcul qui est une mauvaise estimation? Et oui, donc ça veut dire que les Béninois sont à la recherche de décodeurs subventionnés pour pouvoir capter les chaînes qui sont sur la TNT. Et oui, bien entendu, la situation de Rikat Madougou préoccupe ici, préoccupe aussi, j'allais dire, Sébastien Rossou. Auditeur, allez, bonjour. Cher ami Naomo, bonjour. Oui, votre nom? Moi, c'est Pierre Mimozumbe, je suis à Papa Minoro. Et nous vous écoutons. Allô? Oui, nous vous écoutons, monsieur Mimozumbe. Merci. Ce matin, nous interpellons, d'accord, tout homme respect total au maire de la ville de Cotonou, son excellence de Septongia Troco. C'est venu voir, depuis le temps nous dénonçons cela, le PP d'Aboyedo. C'est venu voir comment nos enfants qui se trouvent à FPP d'Aboyedo. C'est dans le 3e arrondissement de Cotonou. FPP d'Aboyedo, sans vous mentir, les clôtures est fatigué complètement partout. Et tous les jours que je fais, ça a commencé par tomber là où nous sommes. Il fallait que les pères n'aient qu'à prendre responsabilité de ce côté, de venir sauver nos enfants. Il fait tout possible pour nous faire un autre clôture, sans vous mentir, mais c'est là. En tout cas, c'est ma seule conclusion de ce matin qui me prend au cœur. Je vous remercie, c'était Pierre Mimozumbe. D'accord.
Je voudrais demander quelque chose, monsieur Mimozondé. Oui. La clôture s'est effondrée, c'est ça? La clôture est fatiguée complètement. D'accord, il y a des fissures. Complètement. Il y a des fissures. Oui. D'accord. On a compris votre préoccupation. Merci beaucoup à vous, à l'EPP Agbondjedo. Oui, c'est la préoccupation donc de Pierre Mimozondé. Il parle de délabrement qui est constaté, une situation de délabrement constatée au niveau de l'EPP Agbondjedo, surtout au niveau de la clôture, il y a des fissures, donc il va falloir intervenir pour réhabiliter donc la clôture de l'EPP Agbondjedo. C'est sa préoccupation. Oui, merci. Et nous allons poursuivre ce matin avec un autre intervenant qui est déjà au standard. Il y a Ghislain Bamba qui échange avec l'intéressé qui sera en ligne dans quelques secondes. Je vous rappelle les contacts pour nous joindre 40 11 17 18 ou le 50 52 52 113. Vous êtes sur Radio Cotonou et l'émission c'est Parole aux citoyens. Oui, sur cette émission on vous donne la parole. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin. Oui, votre nom? On m'appelle Kata George Monsieur Maxime. Et nous vous Je écoutons. vous appelle de Sommet, à l'avant du petit Barreau. D'accord. Oui. J'ai deux préoccupations. La première, je vais très respectueusement demander à mon excellent président Atana Talon de penser à la voie qui quitte Carrefour Bernard pour l'hôpital de Zodorida. Je voudrais le supplier parce que nos femmes, les malades, tombent sur la voie. Nos femmes accouchent avant d'aller à l'hôpital. Ce n'est pas bon. Nos femmes font de fausses couches sur la voie. Ce n'est pas bien. Seconde préoccupation. Je voudrais demander très respectueusement au maire de Calavi et au maire Lucas Troupeau de penser à la voie en quittant ce jeu demain pour rentrer dans le trafic local au niveau de l'échangeur. Tous les caniveaux sont ouverts là-bas. Et si tu ne sais pas faire, tu vas rentrer dans le caniveau. C'est des tombeaux ouverts qui sont là. Ils n'ont qu'à envoyer les DST pour qu'ils fassent quelque chose. Merci, excellent, je vais répondre de semaine à vous. Merci beaucoup à vous, Monsieur Zissou Maxime, pour votre passage ce matin à l'antenne, pour vous adresser... Quelqu'un est là? Oui. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naom. Oui. Votre nom? Ok, appelez-moi Solange Koukoui. Ah, d'accord. Ça vous a échappé aujourd'hui. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci Comment beaucoup. vous portez? Oh, je vais super bien. Le week-end qui a bien passé, c'est vous, c'est pour ça que... En tout cas, je bénis le ciel, tout simplement. Hein? Quoi? Allô? Oui, vous dites? J'ai dit je bénis le ciel. Ou bien? Oui. La frontière aussi vous dérange un peu. En tout cas, nous vous écoutons ce matin. Je salue votre technicien du jour. Il est à l'écoute. Bon, je vais à ma première préoccupation. Oui. L'état de la clôture de l'EPP à Agbondjedo, vraiment, passez, faites un tour pour voir ce que nous dénonçons. Pierre Mimozondé a dit ça maintenant. Si vous quittez Radio Cotonou, descendez devant le PP à Agbondjedo, c'est à Papassé. Si vous prenez la voie de Ségaya, les pavés de Ségaya, c'est pavé Ségaya là, demandez d'après le PP à Agbondjedo. Et vous verrez de quoi nous dénonçons depuis des années. Alors que c'est les petits, les élèves qui sont dans l'école, c'est pas du tout bien. Nous voulons que les autorités en charge prennent leurs responsabilités. Deuxième préoccupation, l'eau, source de vie, M. Benjamin Honoré Naom. Je parle de ça tous les jours que Dieu fait. Nous ne trouvons pas de l'eau. Et pourquoi on nous amène les factures? Ils n'ont qu'à garder les factures. Je ne vais pas utiliser l'eau pour m'amener les factures. Ça, c'est de l'escroquerie. Ou bien je ne sais même pas quel nom je vais donner à ça. Mais j'ai de la Sénèbre, ministre de l'énergie. Revoyez ce qui se passe. Même si vous ne nous donnez pas de l'eau là, gardez les factures. Sinon, nous allons déchirer les factures. Parce que si tu as 2 ou 3 factures maintenant, on viendra encore te couper dans leur coupure. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans quel pays
ne sommes pas dans un pays de pagaille. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, je me suis fâché. Nous, les femmes, nous souffrons à cause de l'eau. Vous amenez les bidons, par-ci, par-là, à votre pour chercher de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Alors que tout le monde n'a pas de puits dans les maisons. C'est ça. Excellente journée à vous, c'était Solange. Merci beaucoup à vous. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Oui. Moussa Alidou. Affirmatif. Nous vous écoutons. Permettez-moi en même temps d'emboîter les pas de Pierre Mimon Zoulé et de Solange Koukoui. Ça, c'est mon arrondissement. Les murs de l'école primaire publique de l'école à Boyado s'est vraiment effondré, mon cher Naoum. Et si je passe par là tous les jours, ça me fait honte que nous sommes dans quel pays. La mairie de Cotonou est là. Même des fois, même les autorités passent par là et ils voient ça et personne ne réagit, mon cher Naoum. Vraiment, nous voulons que avant le début de l'année prochaine, il n'a qu'à réparer les murs de clôture de l'école primaire publique à Boyado. Pas seulement l'école primaire publique à Boyado, même l'école primaire publique de Segbaya Nord. Les murs de clôture de l'école aussi, c'est aussi effondré, mon cher Naoum. Et c'est nos enfants qui sont là. Ils sont là matin, midi et soir. Et si ça tombe, mon cher Naoum, si ça tombe un jour et les enfants s'amusent là, qu'est-ce qui va se passer, mon cher Naoum? C'est pourquoi tous les jours, nous sommes en train de craigner sur vos chaînes de Radio Cotonou que la mairie de Cotonou n'a qu'à faire quelque chose. L'école primaire publique d'Aboyado, les murs sont effondrés. L'école primaire publique de Segbaya Nord, c'est comme ça. Même l'école primaire publique de Adoleta aussi, c'est aussi effondré. Les clôtures sont aussi effondrées, mais là maintenant, ils sont en train de travailler déjà, là maintenant. Ça, c'est plus dedans. Même l'école primaire publique d'Aboyado et de Segbaya Nord, vraiment, si vous passez par là tous les jours, moi, Moussa Alidou, ça me fait honte. Il n'a qu'à faire quelque chose. Et pour finir, je vais vous dire que si vous passez devant le commissariat de Segbaya dans la nuit, il y a des lampadaires là, mais ça ne s'allume pas. Je demande encore à la mairie de Cotonou, il n'a qu'à tout faire pour réparer ces lampadaires, pour que cela commence pas à s'allumer comme cela se doit. Car vraiment, le commissaire de Segbaya, Arsène et ses éléments, même l'adjoint, ils sont en train de faire leur travail. Aidons-les pour que ces lampadaires commencent pas à s'allumer. Et je crois qu'avec ça, tout va bien dans le pays. Merci. Bonne journée à vous tout à l'heure. Bonne journée à vous aussi. Moussa Alidou, pour votre passage ce matin. Quelqu'un est là? Ok. Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien. Madame Marie-Claire? Bien sûr. D'accord. Ok. Bonjour. Merci de nous rejoindre ce matin. Merci beaucoup de me répondre. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur Naoum, vous savez, ce qui crée beaucoup d'accidents, c'est la non-connaissance du code de la route et la vitesse. Les gens, surtout les motocyclistes, il faut les voir faire de la vitesse dans le trafic local. Ce n'est pas une bonne chose. Moi, je pense que je suis en train d'attirer l'attention des dirigeants. Il faut que tout le monde connaisse le code. Ça, c'est vrai. Tout le monde n'a qu'à connaître le code. Sinon, ça ne va pas. Ça ne va pas surtout dans nos grandes villes. Ça ne va pas du tout. Franchement, monsieur Naoum, c'est la seule préoccupation que j'ai. Parce que quand je vois les gens, les accidents, les morts. Bêtement, quoi, à la limite. Vraiment, monsieur Naoum, ce n'est pas bien. C'est ça. Fait accident. On prend une femme, on court. C'est un mort. Ce n'est pas bien. Moi, je pense qu'il faut que les autorités vraiment fassent quelque chose. C'est ça. Naoum, merci. Je souhaite une excellente journée. D'accord. Merci. Pareil à vous. Merci. Merci beaucoup à vous, Madame Marie-Claire, qui vient donc attirer notre attention sur le respect du code de la route et l'excès de vitesse qui crée des accidents. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Oui, votre nom? Oui, monsieur, je m'appelle Rouy Emila. On vous reçoit faiblement. Je m'appelle Rouy Emila. D'accord. Et nous vous écoutons, monsieur Rouy. Je m'appelle depuis Akouba-Loulou. D'accord, nous vous écoutons. Oui. C'est moi qui t'ai appelé avant pour dire que le terrain
Oh, il n'a pas fini sa préoccupation. Il est parti. Oh oui, Émile, si l'opportunité se présente, il peut revenir. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur, comment vous allez? Je vais bien. Et vous-même? Ok, c'est très bon. Oui, c'est monsieur Amouzou Ejet. Et nous vous écoutons. Merci. La seule préoccupation que j'ai, c'est ça concernant, et c'est les gens qui derrière le long de la plage, le dessus de la plage. Mm-hmm. Allô? Vous parlez de stationnement des voitures, c'est ça? Non, monsieur, c'est les bonnes dames qui fait la salubrité au niveau de la plage. Ok, d'accord. Oui, vous voyez, oui. En fait, cette dame, bon, je vois que depuis dans la fête, elle ne s'est pas payée, donc elle se plaignait de gauche à droite. Bon, en fait, la mairie n'a qu'à voir les chefs qui s'en prennent charge de ce côté-là pour voir est-ce que si les patrons là, ils sont payés et pour pouvoir donner le salaire à ces bonnes dames là, parce qu'elles se plaignent de gauche à droite. Je vois. Cet état-là, ça là, elles ont pour boulot, comment dirais-je, l'assurance de la salubrité à la plage, mais elles ne sont pas payées. Vous avez constaté qu'il y a beaucoup de récriminations dans leur rang. Merci, monsieur. D'accord. C'est très bon pour vous. Ok. Le long de la plage à Gabon, dernier Eriban là. D'accord. Jusqu'à Togbin. Ces bonnes dames qui balaient là, oui. Elles n'ont pas pris leur salaire depuis avant la fête. D'accord. Oui, voilà, D'accord. merci. Merci beaucoup à vous pour votre préoccupation. Je crois que c'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Les autorités doivent faire quelque chose. Oui, forcément. Quelqu'un est là? Bonjour. Mon cher ami, Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous. Mathieu Rantonon. Affirmatif, comment allez-vous? Je vais bien. Ça ira par la grâce de Dieu. Amen. Honoré Benjamin Naoum, après le tour de Djefa, Basile Badji, c'est le tour d'Awanou. Awanou, une localité située dans l'arrondissement de Djeregbé. Nous n'allons jamais permettre à ce qu'on dégrade notre environnement ou ses biens personnels. Raison pour laquelle nous interpellons nos autorités, en l'occurrence les instances à qui la pétition a été adressée de réagir le plus tôt possible. Sans quoi, ce n'est pas bien. Deuxième préoccupation, Honoré Benjamin Naoum, voilà un citoyen qui a demandé et payé les devis pour avoir le compteur d'eau dans l'arrondissement des Pêches depuis 2002 et qui est resté insatisfait. On ne sait pas pourquoi. En tout cas, nous y reviendrons un peu plus de détails. Je voudrais terminer. À quand la construction de la voie quittant Mifete passant par Adjoum pour Pédécor? Le porte-parole du gouvernement l'avait dit dans un passé que tout est déjà prêt. Mais cela, faites un tour sur cette voie et vous constaterez bien sûr ce que vit les usagers de cette voie. N'attendons pas le pire avant d'agir. Vouloir c'est pouvoir. Mathieu, rentrons-nous. Très bonne semaine à vous. D'accord. On prend encore quelqu'un? Ok, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Honoré Naoum Godefroy depuis Godoin. D'accord, c'est un plaisir de vous avoir à l'antenne. Merci beaucoup à vous. La technique. Pour ne pas dire Godis. Oui, Godis. Salut, nous vous écoutons, il est à l'écoute. Ok, et ma préoccupation, ça concerne notre aéroport, notre parking. Il suffit d'aller à l'aéroport chercher un ami pour garer votre véhicule sur le parking. Quelques heures plus tard, vous revenez, vous devez payer 2000 francs. Gaz voiture 2000, ce n'est pas bon. Avant, on payait 500 francs. Maintenant, ils ont installé des trucs. Vous prenez le ticket au départ, vous irez à la caisse payer. C'est pas à la sortie qu'il faut payer, il faut aller à la caisse d'abord. Vous payez, vous revenez pour la sortie. Alors,
alors quelqu'un est là pour vous aider. Mais franchement, ce n'est pas bien. Quelqu'un qui, devant moi, un ami que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, il a remis 500, dit non. Remettez le ticket, il remet le ticket, on dit c'est 2000 francs. 2000. Dans notre vie, à Cotonou. Normalement, c'est à 500, hein, quand même. Ça me surprend, hein. Si tu fais un tout, tu vas regretter. Moi, j'ai vécu ça déjà 2 fois. Pour la première fois, j'étais surpris. Mais heureusement, moi, j'ai de l'argent dans ma poche, j'ai payé. C'est à cause du temps, c'est à cause du temps passé ou bien quoi? Non. Le parking, c'est 2000, c'est ce que j'ai constaté. Parce que la première fois, j'ai fait au moins 1 heure et quelques. La deuxième fois, moins d'1 heure, j'ai payé toujours les 2000. D'accord. Un chauffeur a demandé à ça. sa patronne, remettez-moi 500 francs pour que j'aille payer. La patronne dit, mais c'est trop cher parce qu'elle n'est pas béninoise. Elle a fini par remettre les 500 francs, le chauffeur se pointe. Et quand le chauffeur demandait, moi, je souriais. Et le chauffeur se pointe au guichet, il court, il revient pour dire, ah non, c'est 2000 francs. La dame dit, oh, c'est quoi? J'ai dit, voilà, je me suis fait à l'écart. Parce que moi, j'ai déjà suivi ça une fois. C'est ça. Franchement, ils n'ont qu'à revoir cette copie. Et ce qui est désolant dans cette histoire, tout le monde n'envoie pas leur véhicule sur le parking. Il y a d'autres qui empruntent la voie directe pour aller chercher les clients. Ce n'est pas bien. D'accord. Merci beaucoup à vous, de Godefroy, pour votre préoccupation du jour. Et c'est avec vous que nous clôturons donc cette émission. Merci à chacun et à tous et excellente journée à vous. Et portez-vous bien.